Bonjour, je suis Romain Gilliot de Motion Life Teach. Bienvenue dans ce podcast ASMR. Ok, je déconne. Salut, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses intéressantes, notamment du fait que tu peux toujours apprendre quelque chose qui est important pour toi. Et là, on va parler de la 3D en particulier. On va regarder comment tu peux faire ça, avec quels moyens, par quel système. Bref, on voit ça de suite sur Motion Life Teach, le podcast Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important. En fait, je t'explique pourquoi je fais ce podcast. J'ai énormément de gens qui m'envoient par email, qui me disent par téléphone, en rendez-vous et tout ça, qu'ils adoreraient apprendre la 3D. La 3D, c'est un truc qui les passionne et tout, c'est cool, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ça prend trop d'énergie, et du coup, ils ne peuvent pas s'y mettre. Et du coup, ça reste tout le temps un truc un peu de côté, un peu side, si je puis dire. Et du coup, comme c'est un petit peu, un petit peu side, quoi, du coup, ils font rien. Et ça, évidemment, c'est un souci, tu t'en doutes, parce que en réfléchissant comme ça, tu ne peux pas, on va dire, avancer correctement. Tu te retrouves à toujours avoir dans un coin de ta tête, finalement, ce truc qui tourne comme ça, et tu te dis, ah ouais, putain, c'est quand même dommage, j'aurais bien y mettre, mais je peux pas. Et ça, c'est clairement un gros problème. Alors, comment on va résoudre ça ? Eh bien, nous avons deux solutions pour ça, deux solutions très importantes. Déjà, on va essayer de regarder les faits. Je vais essayer d'expliquer plusieurs, finalement, situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Alors, la première situation, en fait, c'est finalement, tu as des études, tu as un travail, tes études ou ton travail ne te plaisent pas, ne te plaisent plus, ou te plaisent moyen, ça va, tu vois, un petit peu comme ça. Et tu as découvert la 3D et tu te dis, ah putain, c'est vachement cool, j'adorerais faire ça de ma vie, finalement. Mais il y a ce côté un petit peu où c'est compliqué, j'y arrive pas, il y a vachement de trucs, quel logiciel prendre, bref, il y a plein de questions qui sont en train de tourner dans ta tête, ce qui est bien normal, parce que tu découvres le domaine, et c'est bien logique que tu sois en mode, ok, comment ça marche, et on passe tous par là, ça c'est clair et net. Mais du coup, ça te freine un petit peu dans ton apprentissage, si je puis dire. Et là, en fait, il va falloir te rendre compte, tu vas te rendre compte, en fait, simplement que finalement, la 3D, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est plutôt même assez difficile, surtout de t'y mettre au début. Et du coup, là, ton petit cerveau, super sympa, un vrai pote, il va commencer à se trouver plein d'excuses, tu vois. Par exemple, tu vas rentrer du boulot, il va être 17, 18, 19 heures, des études, hein. Quand je dis boulot, études, c'est la même chose pour moi. Et là, il va te dire, ah ouais, mais je suis fatigué, je ferai ça demain, tu vois. Et le lendemain, pareil. Et puis du coup, à chaque fois, après, ça commence à devenir carrément un problème, tu vois. Ça va carrément devenir du coup, je peux pas apprendre la 3D le soir, parce que de toute façon, quand je rentre, je suis fatigué, j'y arrive pas, je suis mort. Du coup, c'est pas grave, j'ai tenté le week-end. Et puis le week-end, il y a un truc, tu vois, tu dois aller chez tes parents, tu dois aller chez les beaux-parents, tu dois aller chercher tes gamins à leur compétition de judo. Enfin, moi, j'en sais rien, il va y avoir un truc, tu vois. Et du coup, pareil, il va y avoir une excuse qui va se mettre en place, un espèce de pattern d'excuses. Du coup, non, je peux pas, là, j'ai qu'une demi-heure, du coup, ça sert à rien de commencer. Puis je vais chercher mes gamins à l'école, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ci, faire ça. Bref. Et du coup, en faisant ça, ce qui fait que tu te retrouves toujours à vouloir faire de la 3D, mais à ne pas arriver à faire de la 3D. Et non pas parce que c'est difficile en termes techniques, mais parce que tu n'arrives pas, en fait, finalement, simplement à trouver le temps de le faire, l'énergie de le faire. Alors, la solution à ça, c'est quoi ? La première solution, c'est un truc hyper simple, hyper basique, hyper classique, mais qui marche du tonnerre de Dieu et que moi, j'utilise méga souvent. Super simple. Je te réexplique la situation dans laquelle tu rentres chez toi, au boulot, crevé, il est 19h, tu vois, t'en as trop marre. Et tu te dis, il faudrait que je fasse la 3D, mais là, je suis mort, je ferai ça demain. Et là, en fait, il faut faire un stop, tu vois, tu mets un stop direct et tu dis non. Ce soir, quand je rentre chez moi, il est 19h, d'accord ? J'ai mangé, j'ai pas mangé, on s'en fout, tu manges avant, tu manges après, on s'en fout. Je vais au moins allumer mon ordinateur, ouvrir mon logiciel, Blender, Maya. D'ailleurs, si tu sais pas par le logiciel commencer et que tu n'as pas d'idée, tu commences sur Blender, tu te poses pas de questions. Et c'est bon. Et voilà. Et au pire, après, je ferme mon logiciel et je ferme mon ordinateur.
D'accord? Donc je vais au moins rentrer chez moi, me poser devant mon ordinateur, ouvrir le logiciel. C'est tout. D'accord? C'est le minimum vital que je m'impose de faire. Ok? Et là, tu te dis, mais attends, bah, ça va, c'est pas compliqué d'ouvrir son ordinateur et d'ouvrir le logiciel, il y en a pour 2 minutes, quoi, à tout casser. Bah oui, en fait. Et ça qui est bien, c'est que c'est pas difficile. Du coup, ça demande un effort beaucoup moins important que de se dire, ok, je vais faire la 3D ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Quel est l'intérêt de jouer sur ce petit trick? Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as allumé ton ordinateur et que tu as ouvert Blender ou Maya, et ben c'est rare en fait que tu refermes direct derrière. Ça va peut-être t'arriver une ou deux fois, mais la plupart du temps, tu vas dire bon, tant qu'il est ouvert maintenant, allez, autant faire un truc. Et puis voilà, et tu vas faire petit truc par petit truc, et puis au bout en fait, tu vas faire 2 heures de 3D quoi. Et là, ça commence à être cool. Donc voilà l'astuce. La première astuce que je veux te donner et qui marche du tonnerre de Dieu pour moi, c'est tu ne te dis pas, ok, ce soir j'y vais, j'apprends la 3D, je fais un fou, je fais 5 heures. Non, tu te dis simplement, ok, ce soir, peu importe mon état de fatigue ou que sais-je, parce que c'est pas difficile finalement, même avec une jambe en moins après un accident de voiture, j'exagère, mais tu pourrais encore allumer ton ordinateur et juste ouvrir Blender, tu vois, c'est possible. Et bien là, l'idée c'est que tu fasses ça, c'est tu rentres chez toi, t'es crevé, tu te dis oh putain, j'ai pas envie de faire la 3D ce soir, je le ferai demain, et là tu te dis non, au moins ce soir, j'allume mon ordinateur et je joue Blender, au moins, ou Maya, ce que tu veux, n'importe quel logiciel. Au moins. Après, ok, après je peux le fermer et retourner à mes occupations. Mais au moins, j'allume mon ordinateur et j'ouvre le logiciel. Et si tu travailles sur un projet, tu allumes ton ordinateur, tu ouvres ton logiciel et tu ouvres la scène de ton projet. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, tu peux fermer, si tu repartir à tes occupations, tu peux aller dormir, bouffer, faire ce que tu veux, mais tu fais au moins ça. Et encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as ouvert ton projet, ouvert Blender, Maya, ce que tu veux, bah il y a un truc qui se dit ah, c'est con, j'ai quand même pas fait ça pour rien. Bon, allez, je vais faire 5-10 minutes de 3D, quoi, au moins. Et en fait, tu vas faire ça comme ça et tu vas en faire 1 heure, 2 heures. Ça marche super bien et je te promets que moi j'utilise cette technique depuis maintenant 3 ans et ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. Ça m'a pas sauvé la vie, mais ça m'a sauvé de moments comme ça où je me dis ah, je suis fatigué, faire un peu ma victime, tu vois. Ça m'a sauvé du coup là-dedans parce que du coup, juste cet effort de me dire ah, je suis fatigué, hein, bon, ok, je vais juste ouvrir mon ordi et puis de toute façon, je fermerai derrière, tu vois. Je me dis ça, et une fois que mon ordi est ouvert, avec le logiciel ouvert, bah, du coup, je le ferme pas en fait. Je me dis, bon, allez, maintenant que je suis là, ok, je tente de faire un petit truc, tu vois. Et ça, c'est méga cool en fait. Ça, c'est une astuce mentale géniale, tu vois. C'est pas compliqué, c'est basique, tu vois. C'est hyper simple de se rappeler de ça. Mais mon Dieu, ça sauve la vie. Ça sauve la vie sans déconner, c'est ouf. Donc voilà, première astuce, c'est ça. C'est du coup, si tu te sens que t'as pas le temps, si tu te sens que t'as pas l'énergie, tu sens que ta vie est déjà hyper complète. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est qu'il y en a, ils vont encore me dire ouais, mais du coup, moi, tu comprends, j'ai des trucs, j'ai des machins, je peux même pas ouvrir mon ordi, quoi. C'est pas possible. Je rentre chez moi, je dois faire à manger pour les gosses. Après, je dois aider mon mari, machin. Après, du coup, je dois aller dormir parce que je me couche à telle heure, puis je me lève à telle heure. Tu te rends compte, je me lever à 6h du matin. Après, j'ai 1 heure de route, machin. Bref, du coup, ils vont même pas trouver le temps d'ouvrir l'ordi et de le fermer. Ou alors, s'ils vont trouver le temps, ils vont toujours, du coup, après ouvrir l'ordi et le fermer, quoi. Et là, du coup, la deuxième, c'est deuxième point qui est important. En fait, il y en aura 3 des points importants. Je croyais que c'était 2, mais 3. C'est il faut juste arrêter de faire sa victime. Désolé de dire comme ça, c'est peut-être un peu violent, mais en fait, on fait tous un petit peu nos victimes tout le temps, en fait. Quand tu dis je suis fatigué, j'ai mal au dos, voilà, il y a un petit peu ce côté, on fait notre victime, tu vois, et c'est bien, parfois c'est utile, je viens de te péter le dos, c'est cool de dire j'ai mal au dos, tu vois, ça t'empêche de faire pire que mieux. Mais le problème, c'est que souvent, la plupart du temps, en fait, on fait la victime pour pas grand-chose, en fait. Et c'est devenu presque une habitude pour certaines personnes, enfin, je dis même pour tout le monde, en fait, pour tout le monde, c'est une habitude, c'est juste une habitude qui est plus ou moins ancré. Et du coup, ça. En fait, je dis qu'il n'y avait que 3 points. En fait, il y en aura plein. Je suis en train de penser à plein de trucs dans ma tête qui me viennent là. Donc, je pense que ça va durer plus longtemps que prévu. Ouais, c'est pas grave. Du coup, ouais, il faut. Ça, le comportement de victime, en fait, ce comportement je trouve des excuses dès que je peux. Si t'es dans ce cas-là, enfin, je te dis si dans ce cas-là, mais en fait, on est tous dans ce cas-là. Hein. Je suis dans ce cas-là, mais on est tous à une échelle différente. Dans tous les cas, c'est à bannir ça. Ça, c'est à bannir, c'est vraiment un comportement de merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec ce comportement-là, en fait, tu vas aller nulle part, en fait. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de podcast, apprendre la 3D, c'est quelque chose qui est difficile, qui est complexe. C'est vraiment un métier qui évolue extrêmement vite. Et mon Dieu, la technologie qui est derrière est vraiment hyper difficile, en fait. C'est à coup de vecteurs, de simulation physique, de calcul de matrice. Enfin, c'est un bordel sans nom, en fait, d'écrire un logiciel 3D et d'utiliser ce logiciel 3D. C'est difficile, d'accord. C'est pour donner une comparaison, je me souviens d'un mec... je le cite souvent dans les podcasts films, mais c'est parce que je trouve vraiment ce qu'il fait excellent. Donc un docteur en psychologie qui explique qu'il y a 2 types de métiers. Les métiers qui sont
automatisables et ceux qui ne le sont pas. Alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle ou que sais-je. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, ça c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils utilisent ces termes, mais c'est pas très important. Les métiers qu'il appelle automatisables, en fait, c'est les métiers en fait que une fois que tu as appris à faire le métier change jamais. Donc par exemple, tu ranges ouais, t'es responsable de rayon dans un magasin, et bah du coup une fois que tu as appris à être responsable de rayon, bah ton métier tous les jours ne change jamais en fait, c'est tout le temps la même chose, tu ranges les produits à leur place dans le rayon, tu vois. Tu es caissier, pareil, une fois que tu as appris à être caissier correctement, tous les jours du coup ton métier ne changera pas, il est automatisable, il est répétitif. Et ça marche pour énormément de métiers, hein. Du coup éboueur, standard téléphonique, si tu as un script, femme ou homme de ménage, enfin bref, voilà, je pense que tu as compris. L'idée, c'est tous les métiers qui sont répétitifs, qui, une fois que tu les as appris, d'accord, ils sont ancrés, et voilà, et t'as qu'à répéter en fait. Il faut comprendre que ces métiers-là, en fait, c'est des métiers qu'on appelle, du coup, il y a eu des études qui ont été faites sur ces métiers-là, donc les métiers que moi je vais appeler automatisables, hein, même si c'est pas le terme, on s'en fout. Ces métiers-là, en fait, ne dépendent pas de ton QI et de ta réflexion. D'accord. Donc après, voilà, on a fait les études, machin, et on se rend compte en fait que la réflexion sur ce genre de métier, en fait, n'est pas importante. Ce qui est important dans ce genre de métier, c'est l'empathie. L'empathie, ça, c'est hyper important, et le sens du travail bien fait. Alors je me souviens plus, ils ont le terme exact, mais bref, je l'ai plus en tête, mais de toute façon, tu pourras aller voir l'étude, c'est hyper intéressant. Regarde Jordan Peterson, ça s'appelle Job Type, je crois, et va voir, c'est hyper intéressant. Dans tous les cas, voilà. Donc sur ces métiers-là, la réflexion n'importe peu. Ton niveau de compétence à trouver une solution à un problème importe peu ou pas du tout en fait. Ce qui importe peu, c'est finalement est-ce que tu sais bien faire le métier au début, et ensuite finalement c'est le sens du travail bien fait et l'empathie que tu as avec les personnes avec qui tu travailles, c'est tout. Ça c'est ce qu'on appelle du coup les métiers automatisables répétitifs. La 3D n'est pas un métier automatisable répétitif. C'est-à-dire que la 3D, une fois que tu as appris à faire de la 3D, bah, c'est pas en mode après c'est bon. En fait, non, ça marche pas comme ça en fait. La 3D, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. La 3D, on est dans un autre type de métier, ce qu'il appelle. Alors, je dis ce qu'il appelle, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il les appelle. Moi, je vais les appeler les métiers adaptatifs, même si c'est pas le nom, mais on s'en fout. C'est les métiers où tu apprends ton métier au début, et en fait, même si tu as appris ton métier au début, tous les jours, tu vas avoir des nouveaux problèmes que tu n'as jamais rencontrés, sur lesquels tu vas devoir trouver des nouvelles solutions. Donc, tu vas devoir utiliser ta réflexion pour trouver des solutions encore que tu n'as jamais utilisées, des problèmes que tu n'as encore jamais rencontré. Donc tu es toujours en train de réfléchir, en train de mettre en place des nouveaux process, des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions à des problèmes que tu ne connaissais pas. Donc ça marche par exemple pour des métiers comme manager, des métiers comme... alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme métier comme du coup artiste 3D, des métiers comme créateur de société, d'entreprise, des métiers comme investisseur, des métiers comme innovateur, inventeur, des métiers comme programmeur, des métiers comme... voilà, tous les métiers, en fait, tous les métiers sont des métiers créatifs, pas tout le temps le cas, il y en a d'autres, hein, souvent vont se retrouver... les métiers de créatifs, les métiers de gestion de personnes aussi, vont se retrouver dans ce domaine-là. Et la 3D, spoiler, c'est un métier créatif. Et du coup, la 3D, en fait, tous les jours, tu vas te retrouver à avoir des problèmes dans tes scènes, dans tes programmes, dans tes films, que tu vas devoir résoudre, et c'est des problèmes que tu n'auras jamais rencontrés. Et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, ok, c'est bon, j'ai tout rencontré, tout va bien se passer. Non, ça marche pas du tout comme ça, en fait. Bien au contraire. Tu vas avoir, en fait, tout le temps des problèmes que tu n'as jamais rencontrés. Et moi, ça fait aujourd'hui presque 10 ans que je fais la 3D. J'ai commencé, j'avais 12 ans quand j'ai commencé. J'ai 24. Ah, donc ça fait 12 ans que je fais la 3D. Je peux te dire que je rencontre encore tous les jours des problèmes que je n'ai jamais rencontrés. Et ça, c'est une habitude à avoir, en fait. Et en fait, du coup, cette étude, elle prouve que pour ce type de métier, ce qui compte le plus ici, c'est la réflexion. C'est la capacité à trouver une solution à un problème. Et comment tu entraînes ta réflexion, comment tu entraînes ta capacité à trouver des problèmes, c'est en t'entraînant, en fait, c'est en trouvant le temps, c'est en travaillant, en fait. Et crois-moi, en fait, ce genre de métier, si tu as une mentalité de victime à trouver des excuses à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu n'avances pas parce que tu t'entraînes pas à réfléchir, tu t'entraînes pas à trouver des solutions aux problèmes. Et du coup, tu restes en bas de l'échelle, en fait. Et du coup, tu n'y arrives pas, tu pourras même pas faire le métier parce que tu vas te retrouver, dès ton premier jour, tu vas te retrouver... assailli de problèmes et tu ne sauras pas comment les résoudre, ou tu trouveras des excuses pour ne pas les résoudre et du coup ça va mal se passer. Et ça en fait c'est hyper important, d'autant plus que la 3D, il y a un autre étage de difficulté qui vient avec, c'est le fait que la technologie évolue hyper rapidement. Du coup voilà, le métier que je fais n'était pas le même il y a 5 ans et ne sera pas le même dans 5 ans. D'accord. Tout évolue hyper rapidement, tu vois, là il y a des choses qui sont en train de passer, putain, mais par exemple des trucs au niveau de l'animation là,
Honnêtement, d'ici 5 ans, ça m'étonnerait qu'on fasse encore l'anime. Hein. Il y a des costumes de motion capture là, qui sont sortis, des trucs, ça coûte allez, $2000 pour un studio, c'est rien du tout. Et t'as une mock-up, putain, mais quasiment nickel, quoi. Quel intérêt d'aller animer quant à ça, quoi. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur l'animation. Dans tous les cas, du coup, c'est pour te montrer que ça évolue très vite. Donc, t'as 2 choses à savoir faire quand t'es artiste 3D, c'est déjà savoir résoudre les problèmes que tu vas rencontrer tous les jours, entraîner ton esprit à ça, et savoir t'adapter aux technologies qui évoluent hyper rapidement. C'est pas simple, qu'on soit clair, c'est pas simple. Donc pour revenir à l'idée que j'étais en train de déplacer, que j'étais en train d'exprimer, du coup, si t'as une mentalité de victime, on va dire une mentalité de victime avancée, parce qu'on a tous cette mentalité, et que t'as l'habitude en fait de tout le temps trouver des excuses dès qu'il faut faire un truc difficile, bah qu'on soit clair de suite, si tu changes pas cette mentalité, tu ne pourras pas faire de ton intérêt pour la 3D, ta passion pour la 3D, ton métier, ou même pas forcément ton métier. Je sais que j'ai pas mal de gens qui sont avec moi dans mes formations, qui veulent pas forcément faire leur métier, mais ils utilisent la 3D pour faire des projets qui les passionnent de hobby, et ils font des films et tout. Mais même ça, en fait, si t'as cette mentalité-là, tu pourras pas faire ça, en fait, parce que même faire un film de son côté en hobby, putain, mais ça prend du temps de ouf, en fait. C'est méga difficile, en fait, de faire un film en 3D juste de son côté en hobby. Et même un film de 30 secondes, hein, c'est super difficile. Donc voilà, donc il faut vraiment arrêter, couper cette espèce de mentalité de je suis fatigué. Ça, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est assez facile, en fait. Finalement, tu peux coupler ce problème-là avec la solution que j'ai expliquée tout à l'heure. La première solution, c'est dès que tu commences à te dire je suis fatigué, à faire ta victime, paf, tu dis ok, non, je vais au moins ouvrir l'ordinateur, ouvrir le logiciel. Ok, et paf, et tu vas voir que ça va couper, en fait, cette mentalité directe. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut vraiment être intransigeant avec toi-même. Juste, c'est pas possible, en fait. En fait, il faut que tu te dises que si jamais tu commences à avoir cette mentalité, en fait, tu n'y arriveras pas. Donc, autant arrêter tout de suite, en fait. Si tu te dis, je suis fatigué, je peux pas, et ben ça marchera pas, en fait. Juste, autant arrêter de te martyriser le cerveau en disant, ouais, je vais faire la 3D et tout, mais à chaque fois, j'y arrive pas, je fais pas. Juste, arrête de te dire ça, en fait. Tu le feras pas. Ça marchera pas, en fait. D'accord? Donc, voilà, il y a un moment, il faut juste, il faut se bouger le cul, en fait. Il faut juste se bouger le cul, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est hyper important. Et j'avoue que j'en ai un petit peu marre de voir ça tout le temps, parce que j'ai plein de gens qui me contactent, qui sont hyper motivés, qui en veulent, mais dès qu'il y a un effort à faire, il n'y a plus personne. Dès qu'il faut bosser un peu, il n'y a plus personne. Et je te parle d'efforts vraiment ridicules, tu vois, j'ai un problème, j'ai même pas pris le putain de temps de 5 minutes de taper la question sur Google, quoi. Alors que ça, en tant qu'artiste 3D, mais c'est la base de la base, quoi. Si t'arrives pas à taper une putain de question sur Google, comment veux-tu t'en sortir, en fait? Ça peut pas le faire, ça ne peut pas le faire. Donc, ce que je veux te dire à ce moment-là, c'est, voilà, il faut juste... Je suis pas en train de jeter la bière, hein. Je comprends bien qu'on est tous comme ça, et moi le premier. Hein. Moi le premier, au début, je suis fatigué, toujours à faire ma victime, et en reparlant et en me voyant, je me saoulais, en fait. Mais il y a un moment où j'ai juste mis une barrière à ça, et en fait, c'est pas que je me suis dit, ok, je fais pas ça, c'est dès que je me suis forcé à me rendre compte que j'avais ce comportement, et dès que j'avais ce comportement, je mettais un stop net, et je repartais sur la solution, ok, j'ouvre mon ordi, on voit ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important. Voilà, tu dois créer une automatisation dans ton cerveau pour faire ça. Et ça me permet de passer sur le troisième point qui est l'habitude. Les habitudes. Il y a un truc qui est hyper puissant. Et tu vas voir qu'en fait, ça va coupler avec les 2 autres points que je viens de donner. C'est les habitudes. Tu peux développer des mauvaises ou des bonnes habitudes. Je vais t'expliquer par exemple une bonne habitude. Tu peux développer le fait que tous les matins, en te levant, tu fasses sans pompe. C'est plutôt une bonne habitude pour ton corps. Tu peux développer une mauvaise habitude que tous les matins, en te levant, tous les matins, en te levant, tu mets snooze sur ton réveil pendant 1 heure et tu te lèves 1 heure trop tard. Tu vois. Ça, c'est plutôt une mauvaise habitude. Tu peux développer la mauvaise habitude que fumer. Fumer, c'est une extrêmement mauvaise habitude, par exemple. Tu vois. Voilà, bref. Donc, il y a des mauvaises habitudes et des bonnes habitudes. Dans les 2 cas, en fait, ce qui est hyper intéressant avec les habitudes, c'est qu'une fois qu'elles sont ancrées, c'est hyper difficile de les enlever. Et c'est marrant parce que ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que ça marche dans les 2 sens, tu vois, c'est pas que les mauvaises habitudes, tu vois. Les mauvaises habitudes ou les bonnes habitudes, les 2, une fois qu'elles sont en place, pour les enlever, c'est un enfer. Donc ce que je te propose de faire, en fait, ici, c'est, tu vas te créer une nouvelle habitude, ou encore mieux, tu vas même, pourquoi pas, remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle. Une mauvaise habitude, par exemple, ça pourrait être, je rentre chez moi, je regarde 1 heure Netflix, tu vois. Par exemple, ça, c'est une habitude de merde, mais comme pas possible, tu vois. Tu rentres chez toi et tu enlèves cette habitude de regarder Netflix pour faire de la 3D. Et comment tu l'enlèves? Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, enlever une habitude ancrée, c'est méga difficile. Tu utilises la solution numéro 1, c'est que quand tu rentres chez toi, tu te dis, je vais regarder Netflix, bim, habitude, tu dis non, je ne regarde pas Netflix,
je fais pas ma victime, je vais ouvrir mon ordinateur, ouvrir mon logiciel et je vois ce qui se passe. Et tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure, certainement le premier jour, tu feras peut-être 5 minutes, 10 minutes de 3D et puis peut-être 40 minutes de Netflix. Et en fait, au fur et à mesure, plus les gens vont passer, plus tu feras plus de 3D et moins Netflix, jusqu'à un moment, avoir une habitude ancrée qui s'est créée. Je fais de la 3D en 1 heure en rentrant chez moi le soir et je ne regarde plus Netflix. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu t'es créé une nouvelle habitude. Alors, il y a des études là-dessus qui sont hyper intéressantes, qui disent qu'une habitude met au minimum 27 jours à être créée. Donc déjà, l'habitude que tu tentes de créer, déjà, si tu la tiens pas 27 jours, c'est mort, d'accord? Et pour la tenir 27 jours, tu dois utiliser la coupure nette d'arrêter de se victimiser. Et une autre habitude que je peux te conseiller de te créer, c'est celle-ci, c'est t'entraîner à spotter, ouais, comment je peux dire ça en français, parce que ça c'est un mot anglais, t'entraîner à voir, à tilter quand tu commences à avoir un comportement de victime, et t'entraîner et prendre l'habitude de dire stop net, de dire non, c'est mort, je fais pas ça, je dis pas ça, tu vois. Dès que tu vas te dire à trouver une excuse, tu vois, tac, tu t'arrêtes direct. Et tu trouves une excuse, tu t'habitues. Enfin, tu essaies de créer l'habitude de manière consciente, de manière forcée même, à ne plus dire ce genre de choses. Donc dès que tu commences à te dire j'ai un comportement de victime un peu là, pof, tu t'arrêtes et tu te forces à carrément, mais limite pourquoi pas dire le contraire de ce que tu viens de dire, tu vois. Donc tu viens de dire après souvent on le dit pas à voix haute, souvent on se le dit dans la tête, mais tu dis je suis pas fatigué, je suis fatigué, j'ai mal au dos ce soir, je vais plutôt dormir. Là tu te dis bizarre, j'ai un comportement de victime, tiens. Ok, non, stop. Je me force à mettre un stop, je vais aller mon ordi, j'ouvre le logiciel, on voit ce qui se passe. Ok ? Là, vraiment, ça peut être une solution pour avancer. Et tu vois qu'en fait, le petit hobby que tu avais à côté, que tu aimerais avoir en tant que passion, mais que tu n'arrives pas à utiliser, que tu n'arrives pas à gérer, va devenir du coup, peu à peu, en fait, un truc où tu vas vraiment te former et ça va vraiment prendre une place importante dans ta vie comme tu as envie de le faire, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà pour ça. Un autre truc important que je veux te dire. Il y a beaucoup de gens aussi qui font de la 3D par plaisir, tu vois, et ils aimeraient aller plus loin, et ils disent j'aimerais bien faire une formation et tout. Et là, quand il faut faire la formation, c'est en mode et on repart dans le comportement de victime, j'ai pas le temps, bref, ok. Pourquoi en fait, c'est marrant parce que pourquoi ces gens-là, quand la 3D, ils le faisaient, ils apprenaient la 3D tranquille et il n'y avait pas de contraintes, et là ça allait, et dès que du coup on se dit ok, je vais investir de l'argent dans ma connaissance, et là du coup je me retrouve avec cette excuse là, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi d'un coup c'est j'ai pas le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est pas compliqué, c'est que quand tu payes pour un truc en fait, moi le premier, quand tu payes pour un truc, tu te dis ok, mais si je paye je vais devoir le faire, du coup je vais forcément devoir trouver le temps, et du coup c'est compliqué, et du coup le comportement de victime arrive et dit mais non, mais du coup j'ai pas le temps, tu vois. Et ça c'est un souci parce que du coup tu te mets un frein, parce que moi j'aime bien ce petit hack de payer pour te former, tu vois. Bon, souvent déjà quand tu te payes pour te former, souvent les compétences que tu acquiers sont de bien meilleure qualité et tu les acquiers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'une fois que tu as payé pour te former, il y a ce côté ok, j'ai payé, du coup je vais le terminer au moins, je vais me bouger le cul parce que j'ai payé, tu vois. Je peux pas mettre de l'argent pour rien. Et ça j'aime bien ce hack parce que ça te force à passer outre ce comportement de victime. Mais il y a un contre-coup en fait à ce hack là, c'est que ça peut te servir d'excuse à pas payer en fait, en disant mais du coup si je paye je dois le faire, mais du coup non, j'ai pas le temps. Et ça putain, mais ça peut pas le faire quoi. C'est pas que ça peut pas le faire, c'est que ça peut le faire si tu veux, mais c'est si tu réagis comme ça, tu n'y arriveras jamais en fait. Si tu dois lâcher, je sais pas, tu dois lâcher 300 balles allez, pour une formation, je dis n'importe quoi, ça peut être 600, ça peut être 1000, ça peut être 50, on s'en fout. Tu dois lâcher 300 balles pour une formation. Et là tu te dis mais putain, 300 balles c'est quand même important, il va falloir que je le fasse quoi, si je le... du coup j'aurai pas le temps. Ça peut pas marcher si tu réfléchis comme ça, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Tu dois te forcer, là, à faire non, comportement de victime, excuse à la con, j'y vais. Je lâche mes 300 balles et j'y vais. D'accord ? C'est hyper important. Et tu dois t'imposer ça. Enfin, en fait, quand je dis je lâche les 300 balles et j'y vais, ça dépend. Mais si la 3D, c'est vraiment important pour toi et que tu veux en faire un truc, une part importante de ta vie, il faut y aller. Il n'y a même pas d'excuse, il n'y a même pas de question à se poser. D'ailleurs, à ce moment-là, à ce propos, j'ai vraiment une règle que j'adore, c'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est quand tu te dis je vais faire un truc et qu'après tu trouves l'excuse de pas le faire, c'est souvent que t'as mis plus de 5 secondes à y réfléchir. Tu vois. Par exemple, voilà, je vais reprendre l'exemple de la formation, tu vois, t'es dans la formation, tu dis ok, je dois lâcher 300 balles, allez, je vais le faire, ok, c'est cool. Et puis tu réfléchis, finalement non, puis du coup peut-être que j'aurai pas le temps, puis peut-être que ça va être trop dur, peut-être que j'aurai pas, tu vas trouver plein d'excuses. Bref, ça c'est les excuses dans la vie dure, on se fait tout savoir. Le truc c'est que si jamais t'avais lâché dans les 5 secondes, t'aurais pas eu ça en fait. Et du coup, tu aurais pris la décision qu'il te fallait en fait. Tu vois, et par exemple, tu te dis la formation est cool, ok, j'achète, paf, ok, en 5 secondes, c'est réglé. T'as pas le temps d'avoir des excuses, tu vois.
Et ça, c'est cool en fait. Et moi, j'adore. Et ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour ce que je viens de te dire, mais ça marche pour le réveil le matin. Tu vois. Le réveil le matin, tu vois. Tu te dis, ok, ce matin, je me lève tôt. Et au bout de 5 secondes, tu dis, ah, finalement, non, peut-être pas. Parce que je vais dormir 1 heure, machin et tout. Bref, tu vas trouver des excuses. Par contre, tu te lèves au bout de 5 secondes. Genre, tu fais, ok, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, fois, je me lève. Bah, crois-moi, tu vas te lever. Et une fois que tu seras debout, tu vois, c'est bon. Le fait d'avoir ces 5 secondes. Donc, vraiment, une autre astuce que je peux te donner, c'est quand tu dois prendre une décision qui est difficile, on va dire, qui te demande de l'énergie, sur laquelle tu vas trouver une excuse peut-être pourrie, alors que tu sais que c'est ce qu'il faut que tu fasses, fais-le en moins de 5 secondes. Donc, tu dois faire du sport le matin. Ok, moins de 5 secondes. Tu te lèves, tu fais ton sport. Tu te laisses pas le temps de réfléchir, en fait. Tu te laisses pas le temps de trouver une excuse. Je vais reprendre la 3D. Tu rentres chez toi le soir, tu viens de poser ton sac, tu vois. Tu viens de poser ton sac par terre, tu vois. Là, tu te dis, il faudrait que je fasse de la 3D. Ok. T'as posé ton sac par terre. En moins de 5 secondes, tu dois être parti vers ton ordinateur, tu vois. Donc, t'as posé ton sac. Faudrait que je fasse de la 3D. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Je commence à me déplacer vers mon ordinateur. À la limite, ton ordinateur est pas trop loin. Tu dois déjà avoir appuyé sur le putain de bouton power, tu vois. Donc, et en faisant ça, en fait, l'idée c'est que t'auras pas le temps de te trouver l'excuse pour, en fait. Ou une fois que t'auras trouvé l'excuse pour, ce sera trop tard, tu vois. Imaginons, t'as trouvé l'excuse une fois que t'as allumé ton ordinateur, mais oui, mais du coup, l'ordinateur est allumé, donc du coup, ça va. Bref, cette règle des 5 secondes, elle est énorme. Et d'ailleurs, si t'es intéressé là-dessus, c'est un bouquin, en fait, qui s'appelle La règle des 5 secondes. Je crois que la personne qui l'a écrite, c'est Mary Robbins, mais je suis pas sûr du prénom. Mais en tout cas, lis-le, c'est un putain de bouquin et c'est vachement bien. Hyper simple à lire en plus, donc ça vaut le coup. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en pratique cette règle des 5 secondes, ça peut vraiment te sauver la vie. En tout cas, moi aussi, pareil, elle m'a servi pas mal. Même si je trouve que le premier tip, ce qui est de juste t'allumer ton ordi, je trouve que pour moi, celui-là, il marche mieux que la règle des 5 secondes. Mais la règle des 5 secondes, je sais qu'elle peut vraiment fonctionner. En fait, ce qui est bien, c'est que la règle des 5 secondes, elle va souvent te servir à faire des trucs que t'as pas envie, tu vois, vite, tu vois. Ou des trucs dont t'as peur aussi. Par exemple, je sais pas, t'as peur, tu dois contacter quelqu'un pour je ne sais quelle raison et ça te fait flipper de ouf. Et bah, tu prends ton téléphone et tu fais 5, 4, 3, 2, 1, pouf, j'appelle. Et tu vois, et une fois que le téléphone est appelé, tu vois, c'est trop tard, tu vois. Le seul truc que tu dis, c'est putain, j'espère qu'elle répond pas. Et là, t'entends allô, et t'es niqué. Et là, t'es obligé de le faire, le truc qui te faisait peur, tu vois. Et au finalement, tu te rends compte que c'est pas si grave que ça, et tout va bien. Bref, et ça, on est tous pareils, on te fait tout savoir. Hein. On te fait tout savoir. Voilà, donc cette règle des 5 secondes, pareil, elle peut vraiment te servir. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais te raconter aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à te dire, si ce n'est que il y a un moment, en fait, si tu penses que la 3D peut avoir une place importante dans ta vie, si tu veux que la 3D ait une place importante dans ta vie, bah, il faut en fait que la 3D ait déjà une place importante dans ta vie aujourd'hui, en fait. Sinon, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est pas compliqué, en fait. Si tu prends le temps que tu as par semaine, dans une semaine, il y a 7 fois 24, il y a combien d'heures? Alors, on va faire le petit calcul. Ça, j'aime bien faire ce calcul-là. À chaque fois, ça te réveille un petit coup. Donc, calculatrice. Voilà, ok, calculatrice. Alors, donc dans une semaine, il y a 7 fois 24 heures. Ok, donc on a 168 heures dans une semaine. Imaginons que tu dors 8 heures par jour, ce qui est beaucoup. Hein. Donc, 8 fois 7, donc il y a 56, donc ça fait 128 moins 56. Il te reste 72 heures, moins, allez, 40, on va dire que tu travailles 40 heures par semaine. Il te reste 32 heures par semaine. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 32 heures? Et bien, si dans ces 32 heures, il y a 30 heures de je bouffe, je regarde Netflix, je vais chercher mes gamins, je sais où. Ça ne va pas, tu vois. Ça peut pas aller, tu vois. Là, ça veut dire que la 3D n'a pas une place importante dans ta vie, tu vois. Sur ces 32 heures, il devrait y avoir au moins 15 heures de 3D. Tu vois, facile, tu vois. Il devrait y avoir au moins 15 heures de 3D. Et ça, pour ça, bah, la seule solution, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est te créer des habitudes, en fait. Chaque jour, tu te dis, ok, je fais 1 heure, 2 heures de 3D. Et si tu vois que tu commences à trouver des excuses en ne faisant pas, tu utilises les tips que je viens de te donner. J'avais mon ordi, je vois ce qui se passe. J'arrête, dès que j'ai un comportement de victime, je dis net, je me stoppe, je me crée l'habitude de stopper, je me crée des habitudes. Voilà. Crois-moi, si pendant un mois, tu arrives tous les jours à travailler, par exemple, 1 heure ou 2 heures, tu vois, en 3D, tous les jours, pendant un mois, tu vas voir qu'en fait, au bout du mois, ce sera plus facile, parce que tu auras passé cette barre limite des 27 jours de l'ancrage des habitudes. Vraiment, il y a des bouquins là-dessus. Hein. Je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, qui est... Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu énormément de bien. Et c'est d'ailleurs de ce bouquin-là que vient la règle des 27 jours, qui elle-même vient d'une étude. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Encore une fois, si tu veux t'intéresser à ça, c'est hyper cool. Alors, moi, je vais te donner un truc hyper intéressant sur les semaines, là. Sur les heures de semaine, et je vais terminer par ça. Dans une semaine, il y a 24 heures par jour, d'accord? Et donc, ça fait 168 heures par semaine. En fait, on se rend pas compte, mais 168 heures, en fait, c'est beaucoup. 168 heures, c'est beaucoup. Et moi, il y a un truc que je vois souvent, le truc qui me rend le plus dingue, en fait, souvent. C'est, par exemple, le mec va dire, ok, je vais faire la 3D, mais le samedi et le dimanche, par exemple, il va faire la grasse matinée, tu vois. Non mais putain, mais tu te fous de la gueule de qui?
Tu te fous de la gueule de qui? Tu veux que la 3D soit une part importante dans ta vie, et pourtant le samedi et le dimanche, tu vas te permettre de perdre 4 heures, 5 heures le matin parce que tu vas faire la grasse matinée. Mais putain, mais ça, c'est pas possible, tu vois. En fait, ça ne peut pas fonctionner, en fait. À partir du moment où tu mets le fait de dormir à une position plus importante que le fait d'avoir la 3D d'une part importante dans ta vie, bah, c'est que t'as pas vraiment envie de faire la 3D. C'est juste arrête de te martyriser, quoi. Et juste arrête d'avoir cet objectif-là parce que tu l'auras pas, en fait. C'est pas compliqué. Donc, un truc tout con déjà, et je suis sûr qu'il y en a plein qui le font parce que moi aussi je le fais et j'ai longtemps fait et j'essaie le moins d'en le faire. Encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Je le fais moins qu'avant, je le fais encore un petit peu, mais déjà si tu te lèves à midi le samedi ou le dimanche, ça peut pas le faire en fait, c'est mort, juste c'est mort quoi. Bon après si tu t'es couché à 7h du matin, ok, mais c'est souvent pas le cas, hein. Souvent on se couche à 1h, 2h du matin et on se lève à midi, donc t'as dormi juste 10 heures, mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Tu te couches surtout que souvent de 11h à 1h du matin ou 2h du matin, t'as rien foutu, t'as traîné dans YouTube ou dans Netflix, bah tu te couches un peu plus tôt et tu te lèves à 9h en fait, même 8h, sans déconner. Et de 8h à midi, au lieu de dormir, tu fais de la 3D, tu vois. Et en faisant ça, encore une fois, pareil, hein, tu crées des habitudes, tu vois. Alors t'es pas obligé de le faire d'un coup, hein. Tu peux te dire, ok, voilà, à partir de dimanche, je me lève à midi, je me lève à 11h, et de 11 à 12, je fais de la 3D, tu vois. Et après, moi, j'aime pas trop ça, le truc de faire petit à petit. Je trouve que souvent, ça marche pas si bien que ça. Moi, le truc que j'aime plutôt faire, c'est me dire, ok, à partir de demain, je suis le type de personne qui me lève à 8h le matin, tu vois, tous les matins. Et le fait d'en faire de ça, je me dis, ok, mais voilà, je change, je me dis, je fais un shift d'identité, tu vois, je me dis, ok, demain, je ne suis plus la petite merde qui se lève à midi parce qu'elle est fatiguée, la petite victime. Je me dis, demain, parce que demain, je suis, ok, la personne qui est motivée le matin, qui se lève tôt, voilà, et je suis ce type de personne-là, à partir de demain, donc je change vraiment mon identité. Et du coup, si jamais le lendemain je me lève pas à 8h, ça veut dire que bah, je suis revenu la petite merde qui se lève à midi, qui est fatiguée. Et je trouve que c'est plus facile moi, de faire un changement de manière abrupte que de le faire progressivement. Alors après ça dépend quel type de changement. Mais en tout cas je trouve que souvent dans la vie et les changements que j'ai dû faire, notamment ceux-là, je trouve que le fait de le faire de manière abrupte ça a toujours été plus facile que de le faire de manière progressive. Mais ça malheureusement j'ai pas d'études qui confirment ça ou pas, ce serait intéressant de voir, malheureusement j'en ai pas, mais en tout cas dans ma vie d'expérience ça a souvent été plus facile de manière abrupte que de manière de faire progressif, parce que souvent progressif en fait du coup l'excuse est plus facile parce que par exemple tu te dis vas-y je vais un quart d'heure plus tôt tous les jours et du coup au bout d'un moment tu dis ouais, on n'est pas un quart d'heure près et puis en fait au bout de 3 jours du coup tu fais plus rien, et du coup c'est un peu compliqué quoi, alors que si c'est abrupt tu vois juste là il y a pas d'excuse quoi, quand c'est abrupt tu vois ou pas si tu l'as pas fait tu vois, donc voilà bref, dans tous les cas c'est à tester. Ce qui est important, c'est de faire des actions, en fait, d'accord, et moi, un truc tout con, tu vois, déjà, moi, un truc tout bête, tu vois, si tu dors 10 heures par nuit, tu vois, par exemple, il n'y en a pas beaucoup il y a pas beaucoup de personnes qui dorment 10 heures par nuit, je pense, mais voilà, mais qu'on soit clair, c'est juste trop, en fait, c'est juste trop. Déjà, va voir déjà juste sur le site de la santé, tu vas voir que c'est pas 10 heures la nuit conseillée quand t'es adulte, d'accord, c'est moins, donc c'est juste trop en fait. Et il y a un moment aussi, juste il faut savoir aussi faut aussi savoir se faire mal un peu quoi. Si la 3D c'est important pour toi et si jamais, c'est peut-être certainement peu probable, mais pourquoi pas. Tu es une personne qui a chaque minute de son temps est chronométrée et utilisée pour un truc qui est extrêmement utile à sa vie et que tu ne peux pas enlever. Pourquoi pas, c'est possible. Et bah dors moins, juste dors moins en fait. Si la 3D est vraiment important pour toi et que tu veux que ça devienne une part importante de ta vie, bah dors moins. Si tu penses que c'est dangereux, fais-le pendant un temps. Mais je veux dire à un moment, sinon en fait, si tu fais ça, ou juste t'apprends pas la 3D, mais en fait il peut pas y avoir de compromis parce que sinon ça peut pas fonctionner en fait. Si t'attends le moment où t'auras 2 heures dans un week-end peut-être, bah crois-moi tes heures tu les auras jamais en fait. Donc voilà, en fait il faut pas avoir peur je pense surtout pour un métier comme ça qui est aussi compliqué à apprendre, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des choix qui soient assez drastiques, tu vois, qui soient assez drastiques. Ça c'est hyper important, tu vois. Et alors pour terminer, alors ça c'est pas pour je te demande pas de prendre exemple sur ce que je vais te dire, tu vois, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un exemple concret. Donc, le meilleur exemple concret que je connais, c'est le mien, tu vois. Et je vais te donner, du coup, mes horaires classiques, tu vois, pour te dire un petit peu ce qu'il en est. L'idée, c'est pas de copier, mais c'est pour te dire que, tu vois que dans ces horaires classiques, je vais te dire les moments où je commence à me victimiser et ou les moments où j'essaie de me mettre des barrières, tu vois. Alors, du coup, moi, en termes de planning, on va appeler ça comme ça. Donc, je commence la journée entre 9h et 9h30, d'accord ?
de 9h30 jusque midi à 13h en fonction des jours et en fonction de mon emploi du temps, de mes rendez-vous. Du coup, je bosse. Donc je fais de la 3D ou pas, hein, je peux faire d'autres trucs, ça peut être mon business ou que sais-je, ça peut être enregistrer un podcast, ça peut faire plein de trucs. Dans tous les cas, voilà, on va considérer que moi, mon boulot, c'est la 3D pour toi, d'accord. Donc je bouffe 1 heure, d'accord, 1 heure et demie. Ça dépend encore de ce que doit faire ma compagne, si elle a aussi du boulot à côté ou pas. Si voilà, bref, donc 1 heure et demie. Donc je reprends à 14h30, 15h, d'accord. Alors souvent de 15h, ça peut arriver de 15h à 16h, je fasse une sieste. Tu vas comprendre pourquoi. Enfin, je fais une sieste en fait. De 15h à 16h, je lis et je fais une sieste. Donc je lis 40 minutes et je fais une sieste de 20 minutes. Voilà, pourquoi pas. Donc on va dire que je reprends à 16h. Si j'arrête de manger à 14h, je me trompe pas. De 14 à 15, je fais ma sieste et je lis. Et de 15, je reprends à 15h. De 15 à 19, voire 20, je travaille. De 20 à 23, je mange et je regarde des conneries. Du coup, je crois que je pourrais être plus productif à ce moment-là. Bon, bref. De 15 à 23, du coup, voilà. Je perds 3 heures, quoi. De 15 à 23, de 20 à 23 plutôt. Et après, de 23h à 4 à 5h du matin, je bosse. Entre 5 et 6h, je vais me coucher et je me relève à 9h30. Voilà, un petit peu mon emploi du temps type. Et des fois, si je vois que c'est trop dur ou que le rythme s'intensifie et que je commence de plus en plus à aller me coucher vers 6-7 heures et que je me lève de plus en plus à 9h, le 9h30, là ça peut vite devenir assez délicat à gérer. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'inverse et je me lève tôt, donc je vais me coucher tôt, tu vois, je vais me coucher à 23h au lieu de me coucher à 4-5 heures. Et à 23, donc je me couche à 23h et je vais me lever à 3-4h du matin. Je vais bosser jusque 8-9 heures. Et en fait, du coup, je fais ma sieste là, en fait. Je fais ma sieste de 9h à 10h, en fait. Et après, du coup, je repars sur une journée classique. Donc voilà, donc tout ça pour te dire pourquoi je te donne cet exemple-là. C'est que j'ai développé en fait des systèmes, donc par exemple le système des siestes, tu vois, il y a une sieste par jour, et mes horaires en fonction du travail que je voulais, et en fonction de à quelle vitesse je voulais avancer en fait. Pour moi, la 3D avait une place hyper importante dans ma vie, je voulais en faire mon métier, je voulais monter un business dessus, etc. Je savais tout à fait que si je bossais 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, ça n'allait pas le faire en fait. Il y avait beaucoup plus de travail que ça à mettre en place pour que ça marche en fait. Et du coup, bah, j'ai mis en place ce système-là pour que ça fonctionne, tu vois. Et c'est hyper important de comprendre ça. Et je peux te dire que le matin, quand je... Bah là, ce matin... Ouais, hier matin, j'ai dû me lever... je me suis levé à 3h, il était 3h02 sur mon réveil, 3h du matin. Je peux te dire que la victime commence à te dire « Ah non, mais vas-y, reste dans ton lit. » Je peux dire que là, le niveau de victime est élevé. Hein. Le niveau d'excuse est méga élevé. Et ça demande énormément d'énergie de passer au-dessus. Mais putain, une fois que tu as passé au-dessus et que je suis devant mon ordi à 3h15 et que je bosse jusqu'à 7-8h, mais je peux te dire en fait que quand tu sors de 8h, t'es hyper content. Déjà, t'es hyper content de toi. Et puis en plus de ça, ta journée est déjà à moitié terminée en fait. Et ça, c'est hyper cool. Donc, enfin voilà, il y a un moment, ouais, c'est ça, il faut juste arrêter de se trouver des petites excuses. Parce que en fait, tu ne te rends pas service en faisant ça. En fait, tu te mets des bâtons dans les roues en faisant ça. C'est hyper important de comprendre ça et utiliser les astuces que je viens de te donner. Donc, l'astuce de te dire, ok, j'allume mon ordi, on voit ce qui se passe. L'astuce de te dire, d'utiliser la règle 5 secondes et de ne prendre aucune décision, si ce n'est la décision que tu avais prise pendant 5 secondes. Donc, en gros, maintenant, tu dois te lever à 6h. Tu dois te lever à 6h du matin pour de faire de la 3D de 6 à 8, par exemple. Et ben, pendant 5 secondes, au début, tu dois... La seule tâche que tu dois faire pendant les 5 premières secondes où tu es réveillé, c'est te lever. Voilà. Interdit de réfléchir à d'autres trucs, tu vois. Et au bout de 5 secondes, tu dois être hors de ton lit. Après, tu fais ce que tu veux. Bah, moi, à la limite, ce que je te conseille, c'est qu'après, derrière, tu dois te dire, ok, j'ai mis mon ordi. Et une fois que tu as allumé ton ordi, allez, à la limite, tu vas te recoucher. Bah, tu vas voir qu'une fois que ton ordi sera allumé, tu n'iras pas te recoucher. En fait, tu diras, mon ordi est allumé, allez, je vais faire 15 minutes de 3D, tu vois. Ou pas tout le temps, tu vois. Alors, évidemment, il faut bien comprendre que c'est pas parfait. Hein. Là, l'emploi du temps que je t'ai donné, tu vois, moi, je le respecte pas tout le temps à 100%, tu vois. Par exemple, ce matin, tu vois, enfin aujourd'hui, tu vois, je me suis levé à 9h30, tu vois. Et je me suis couché, il était minuit, tu vois. Donc j'ai dormi 8h30, tu vois. C'est pas du tout dans mes habitudes de dormir 8h30, tu vois. Mais c'est parce que des fois, voilà, des fois la victime marche, tu vois. Des fois le petite victime fait t'es fatigué, bah elle prend le dessus, tu vois, je me lève pas, tu vois. Ça arrive, tu vois. Bah c'est arrivé aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est que ça arrive de moins en moins souvent, tu vois. Avant, moi ça m'arrivait quasiment
quand je me prenais une décision, et que le sentiment de victime prenait le dessus, et du coup, je le faisais pas, tu vois, ça m'arrivait 95% du temps, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, je dirais que ça m'arrive entre 5 et 10% du temps, tu vois. L'idée, c'est de faire baisser doucement ça, en fait, d'accord. Et pour moi, je pense que le shift identitaire est vraiment intéressant là-dessus, c'est de dire, ok, je suis cette personne qui, maintenant, dort un petit peu moins, et qui suit son putain de planning, et qui arrête de perdre du temps sur des conneries. Encore une fois, le sommeil, pour moi, c'est l'ultime ressort, tu vois. C'est l'ultime truc à changer, tu vois. Avant de changer ton sommeil et de baisser ton temps de sommeil, commence par arrêter de faire des conneries parce que tu fais beaucoup trop de conneries de base en fait. On passe tous trop de temps sur Netflix, sur Disney+, sur YouTube, sur ce que tu veux. De base, ça, tu peux déjà couper en fait, ça déjà, de base. Avant de couper ton sommeil. Et puis après, honnêtement, si tu dors 10 heures par nuit, c'est trop. C'est trop, arrête. Et si tu fais des grasses mat le week-end, c'est n'impossible ça. Le truc, c'est que c'est jamais mal de faire une grasse mat, tu vois. J'ai jamais dit, mais c'est juste que, encore une fois, c'est un choix que tu fais, tu vois. Si tu fais une grasse mat plutôt que de faire de la 3D, c'est-à-dire que tu considères que pour toi, le fait de faire des grasses matinées, dans ta vie, ça t'apporte plus de bonheur, plus de joie, plus de ce que tu veux, que de faire de la 3D. Mais du coup, très bien, c'est pas un souci, mais du coup, t'étonnes pas si dans 10 ans ou dans 5 ans, tu fais plus de grasse mat que de 3D, tu vois. T'étonnes pas si la 3D n'a toujours pas une place importante dans ta vie, tu vois. T'étonnes pas si dans 5 ans, tu sais toujours rien faire en 3D. Par contre, tu sais faire des grasses mat, tu vois. Bah oui, c'est normal. Tu as priorisé les grasses mat. Là, du coup, c'est pas compliqué à comprendre, tu vois. Je veux dire, franchement, c'est des calculs de maths qui sont franchement pas difficiles, tu vois. Je veux dire, juste, plus tu mets de temps sur un truc, logiquement, plus ce truc-là, tu vas être bon dedans et plus tu vas pouvoir avoir des compétences dans ce domaine. Enfin voilà. Du coup, c'était vraiment un point important. Donc, c'était un truc à retenir de ce podcast. On va dire, le truc, c'est arrête de trouver des. Enfin, tu vas toujours trouver des excuses, mais arrête de succomber à ces excuses. Et du coup, pour moi le fait de succomber à ces excuses, c'est un petit peu. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'appelle le comportement de victime, tu vois. Faire sa victime, en fait. C'est faire sa victime. Donc, je dirais, arrête de faire ta victime, tu vois. On le fait tous un peu. Arrête de le faire trop, si je puis dire. Et utiliser les petits tricks que je t'ai donnés. Donc, le premier, c'est la règle des 5 secondes, qui est vraiment excellente. Et le deuxième, c'est te dire, ok, j'allume au moins mon ordi. Et j'ouvre au moins le logiciel. Et si je travaille sur un projet, j'ouvre au moins la scène du projet. Ça te prend 3 minutes à tout casser. Et une fois que tu as fait ça, après, tu t'autorises à ne plus rien faire. Et tu vas voir qu'en fait, une fois que ça c'est fait, tu te dis, bon, je vais faire un peu de 3D. 2 astuces que je peux te donner. Et enfin, la troisième, c'est de te créer des habitudes. Et pour te créer des habitudes, il te faut des règles, en fait. Donc, de mettre des règles, de dire, voilà, aujourd'hui, je me levais, même pas des grasses mat, je me lève à 10h le samedi et à midi le dimanche, aujourd'hui, environ, à 11h le dimanche. Aujourd'hui, maintenant, je vais me lever à 7h le samedi et 7h le dimanche. Et ce temps que j'ai gagné, je vais faire de la 3D avec. Ça, c'est de l'habitude. De l'habitude à mettre en place. D'accord ? Ça, je peux te conseiller. Et un dernier truc, si tu fais partie des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de tout, j'ai pas le temps parce que je suis en partiel, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de travail, enfin bref, t'as pas le temps. Voilà, si tu fais partie de ces gens qui n'ont pas le temps, je ne peux que te conseiller de regarder ce qui se passe au niveau des formations qui sont payantes, non pas du coup juste des tutos YouTube, parce que c'est ça qui va te faire apprendre la 3D le plus rapidement possible, d'accord ? Et ensuite, même si tu penses ne pas avoir le temps, crois-moi, tu as le temps. Tu vas voir que même si tu es en partiel, imaginons tu es en partiel, crois-moi, en partiel, il y a des moments où tu fous rien. Et tu vas me dire, mais non, mais tu comprends pas, moi je suis en partiel de droit, je sais pas quoi, j'ai énormément de travail, machin. Alors déjà, moi j'ai une question à te poser si tu es en partiel de droit. Tu es en partiel de droit et tu dis que la 3D devrait avoir une place importante dans ta vie, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous en partiel de droit ? Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu fous en partiel de droit ? Il y a un moment, si tu es en partiel de droit et que tu te poses la question de te dire la 3D devrait avoir une place importante dans ma vie, il y a un problème en fait. C'est que le droit, c'est pas si important que ça pour toi. Bon, après, tu peux être passionné par le droit et la 3D, hein, dans tous les cas. Mais même, tu devrais quand même trouver une place dans ton emploi du temps pour la 3D. Que tu sois en partiel ou pas, d'accord ? Je dis ça parce que c'est souvent une excuse que j'ai aussi. Souvent, oui, j'aimerais bien faire la 3D, mais je suis en partiel, là, ça va pas. Comme si les partiels allaient durer indéfiniment, tu vois. N'importe quoi. C'est vraiment une excuse nulle. Hein. Quitte à faire sa victime, autant trouver des bonnes excuses, quoi. Donc, bref. Voilà, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Que si tu ne te dis pas, si tu comprends pas que si tu mets pas du temps sur la 3D, avec les astuces que je viens de te donner, tu ne pourras pas savoir faire la 3D, ça ne pourra pas fonctionner, quoi. D'accord ? Donc si tu veux faire un shift dans ta vie, ou si tu veux apprendre à travailler pour ton hobby, mais de manière sérieuse, bref, dans tous les cas, si tu veux faire ça, fais-le, en fait, juste. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Mets du temps dessus. Sinon, ça ne pourra pas marcher. En fait, c'est ça. Il y a un acteur qui fait ça, qui fait putain, mais just do it. C'est ça, en fait. Juste fais-le, en fait.
Si tu ne le fais pas, ça marche pas en fait. C'est pas compliqué. Si tu fais pas de 3D, bah, tu pourras pas faire de 3D. Enfin, je veux dire, tu vois, quand on y réfléchit comme ça, c'est bête et méchant, tu vois. Mais putain, mais c'est tellement vrai. Si tu fais pas de 3D, tu ne sauras pas faire de la 3D, tu vois. Et tout ce qui devient complexe, c'est les excuses, c'est trop machin. Mais la base de la base, c'est ça. C'est juste, si tu fais pas de 3D, bah, tu ne sauras pas faire de 3D. C'est pas compliqué, tu vois. Et si tu veux apprendre la 3D le plus vite possible en faisant le minimum, bah c'est pas compliqué. Ta solution, c'est formation payante. Pourquoi ? Parce que les formations payantes vont te enlever tout le temps que tu vas avoir à chercher, machin et tout. Formation payante, tu as tout sur un plateau d'argent et tu traces. C'est la meilleure solution. Mais je dis pas que ça va prendre de temps, mais ça prendra moins de temps que si tu dois le faire tout seul. Et du coup, voilà. Donc si tu fais partie des gens qui n'ont pas le temps, moi ce que je peux te conseiller vraiment, c'est formation payante. Formation payante, c'est vraiment le meilleur gain de temps, je pense, qui existe. En tout cas, moi, quand je suis passé de formation gratuite à formation payante, j'ai vraiment gagné un temps de fou, quoi. Et ça a été un gros plus aussi dans mon niveau, dans tout ce que tu veux. Voilà pour moi, j'espère que ce podcast t'aura plu. Je me termine par une petite note d'appel à l'action. Si jamais tu aimes ce podcast, n'hésite pas à aller sur iTunes ou sur Podcast Addict ou n'importe quel truc de podcast, il y a Teacher je crois aussi, et mettre 5 étoiles pour que plus de gens le découvrent et tout, et que ce soit sympa. Et puis et n'hésite pas à aller sur teach.motion-live.com. Si tu as envie de démarrer la 3D aujourd'hui et que tu es chaud à prendre du temps dessus, il y a une petite formation sur Motion Live Teach, donc teach.motion-live.com, qui s'appelle les 7 erreurs. Donc c'est 7 jours où tu vas apprendre les erreurs de base que tout le monde fait quand on démarre la 3D, et du coup aussi les bases de la 3D. Donc en gros c'est 7 jours pour apprendre les bases de la 3D. C'est pour moi par là qu'il faut démarrer. Chaque jour tu as quoi, un quart d'heure, une demi-heure à t'investir dedans. Et crois-moi, au bout de ces jours, déjà, tu auras une bonne petite connaissance pour démarrer la 3D. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Donc voilà, si tu as l'occasion et si tu as un peu de temps à investir, ce que je te conseille, si tu l'as pas encore fait, cette formation, ça peut être un très bon moyen de démarrer. Dans tous les cas, je te dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et voilà, si je peux terminer par une petite note positive, j'espère que tu auras un peu moins ce comportement de victime et un peu plus ce comportement d'investissement sur toi après ce podcast. Allez, salut, ciao.